Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente d'habitude, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous faire un tuto dessin, mais je vais plutôt vous parler un petit peu de votre iPad et de son entretien et de comment le protéger. Est-ce que c'est nécessaire de protéger son écran? Oui. Franchement, sans réfléchir, oui. Même si vous vous déplacez peu, même si vous ne travaillez pas quotidiennement sur votre iPad, il faut savoir qu'un écran d'iPad, il suffit d'un choc pour le rayer, pour le casser, et c'est le drame parce que forcément, un écran cassé, ça veut dire remplacer votre iPad. Donc même si vous avez des garanties, etc., c'est jamais très agréable, et si vous n'en avez pas, vous devez racheter un iPad. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose que je vous souhaite. Donc ce que je vous conseille plus, c'est de protéger votre iPad. Donc qu'est-ce que moi je vous conseille? Eh bien ça va être le setup que moi j'utilise, donc un film de protection et une coque. Donc en coque, moi voilà celle que j'utilise. Donc c'est une coque en fait à rabat. Voilà. C'est une coque en fait qui va se refermer comme ça et qui permet donc de bien protéger votre iPad. Et en plus de ça, sur ce modèle-là, vous avez une petite encoche ici pour pouvoir mettre votre pencil directement dedans. Voilà, et là il y a une lanière qui permet de le fermer, et là votre iPad ne risque plus rien. Alors, pour protéger votre écran, il existe deux possibilités. Vous avez des verres trempés et vous avez des films de protection. Alors ce n'est pas la même chose. Le verre trempé, qu'est-ce que c'est? C'est un verre en fait qu'on va poser, qu'on va venir coller par-dessus le verre d'origine, et qui va être relativement épais. Donc ça va être très efficace contre les chocs, les impacts forts. Si par exemple votre iPad tombe face contre le sol, ça va amortir les chocs et c'est le verre qui va se fissurer et pas le verre de l'iPad. L'inconvénient de ce produit-là, alors il est très résistant. L'inconvénient, c'est que pour notre usage à nous, pour un usage d'illustrateur, ce n'est pas l'idéal parce que ça va être moins précis au niveau du tracé, forcément puisqu'on a une plus grosse épaisseur. Donc ça va un petit peu, on va perdre en précision et c'est dommage pour du dessin digital. Alors la deuxième protection qui existe, ça va être les films de protection. Donc c'est ce que moi j'utilise. Les films de protection, ça va être un film assez fin, plastifié, qu'on va venir coller par-dessus le verre et qui a plusieurs fonctions. Donc déjà, ça va protéger des rayures fines, ça va protéger l'écran de la poussière, donc ça va vraiment l'isoler. Et en plus de ça, ça va vous apporter aussi un meilleur confort pour le dessin. Donc, par exemple, on a des films de protection qui ont un effet papier, qui refont un peu le bruit d'un crayon sur un papier. Il y en a d'autres qui vont être plus pour l'anti-réflexion, etc. Donc ce que je ferai, c'est que en description, je vous mettrai des liens vers les produits que j'utilise, donc vers le film de protection ainsi qu'une coque que je trouve plutôt bien. Donc c'est pareil pour tout ce qui est protection, attention à la qualité. Vraiment, ne lésinez pas sur la qualité, quitte à mettre un peu plus cher, vous allez vous y retrouver. Ne prenez pas vraiment un film de protection entrée de gaz qu'on peut en trouver à 5 €, etc. Franchement, je ne vous le conseille pas, ne partez pas non plus sur des films de protection à 50 €, c'est pas forcément nécessaire. Mais sachez que le rendu va être très important. De même, un mauvais film peut risquer d'abîmer votre écran, de le dégrader, ou même de dégrader la mine du pencil. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose quand même où il y ait des bons avis, qui sont un peu moyens de gamme, et vous verrez que vous le garderez déjà plus longtemps. Dans cette vidéo, on va changer mon film de protection. Donc on peut le voir à l'écran. Voilà. Là on voit, si j'éteins, on va mieux voir. Voilà, on voit qu'il est très abîmé au milieu, il est très rayé. Là sur le côté aussi, il commence à se décoller. Donc voilà, mais bon, ça fait quand même... depuis que je l'ai acheté, que j'en ai pas changé, donc ça fait un an et demi. Donc pour un an et demi, franchement, il tient bien. C'est juste que là, vraiment, il arrive au bout de sa vie. Et puis, comme il est rayé, ça fait des... Mon pencil saute, donc ça me fait des lignes qui sont pas très droites. Donc il est grand temps de le changer, donc on va faire ça ensemble tout de suite. Ok, alors, première étape, on va enlever l'ancien film de protection. Donc pour ça, ça va être assez simple, je vais l'enlever, il se décolle assez facilement. Je vous cache pas que c'est assez satisfaisant. Voilà.
Donc on voit que du coup l'écran est bien protégé, on voit qu'il n'a pas de rayures, il est bien... Donc l'effet protecteur a bien été, bien joué son rôle. Donc ensuite, première étape, très importante, ça va être le nettoyage de l'écran. Donc pour nettoyer votre écran, vous pouvez utiliser un tissu, style tissu pour les lunettes. Voilà. Et vous pouvez également utiliser un produit spécial pour les écrans. Donc ça, c'est un produit qui est fait pour dégraisser, en fait, enlever tout ce qui est traces de doigts, et également antistatique pour enlever la poussière. Donc ça, c'est pareil, ne prenez pas n'importe quel produit, ne prenez surtout pas du produit à vitre. Prenez vraiment un produit spécial pour nettoyer les écrans. Vous pouvez en trouver en grande surface ou dans des magasins spécialisés. Voilà, faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre écran, c'est très important. Donc c'est parti. Je mets un peu de produit et je vais nettoyer l'écran. Donc faites des mouvements circulaires pour bien décoller toutes les traces. Et pour éventuellement, si vous changez, vous êtes en train de changer de film, pour enlever les traces de colle éventuelles. Voilà, donc là, ce qui va être important, ça va être vraiment d'enlever toutes les petites poussières résiduelles, parce qu'en fait, la moindre petite poussière va créer un effet, en fait, votre film va moins adhérer, donc forcément, vous allez avoir des parties, ça va créer des bulles et ça va créer un décollement de votre film. Donc, une fois que vous avez enlevé toutes les taches, on enlève bien toutes les poussières, donc pour ça, un chiffon électrostatique ou un chiffon pour les lunettes convient très bien. Donc ensuite, on va se munir du film protecteur et vous allez prendre un élément dur comme une carte. Donc là, par exemple, j'utilisais une carte Basic Fit, ça peut être une carte bancaire, peu importe. Et donc sur ce modèle-là, vous allez le placer dans le sens. Donc là, on a une petite découpe qui correspond à la petite sortie caméra. Donc on va le positionner comme ça. Donc regardez dans quel sens vous allez devoir décoller le film transparent. Donc là, le côté collant va être en dessous. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le poser. On le pose par un côté et on le fait glisser sur toute la longueur en essayant de faire le moins de bulles possible. C'est parti. Ah, donc j'ai enlevé mon collant. Donc on évite de mettre les doigts dessus, parce que plus on va mettre les doigts dessus, plus on risque de faire des traces. On enlève la petite poussière. On vérifie qu'il n'y ait pas de poussière qui se soit déposée entre temps. Et là, on va essayer de bien jointer directement les bords. Et on l'applique. Voilà. Donc là, il est pas mal, il n'y a pas trop de bulles. Donc maintenant, on va utiliser notre petit outil. Comme ça, on va venir racler pour déloger les petites bulles et voilà, les faire venir sur les bords. C'est pour ça que ce papier est vraiment bien. Il fait vraiment peu de bulles et il s'applique vraiment bien. Et ça, c'est aussi important parce que si vous prenez un film un peu de qualité, un peu cheap, on va dire, il risque fortement de faire beaucoup plus de bulles. Et voilà, c'est terminé. Donc je vous montre le résultat. Est-ce qu'on voit bien? Je vais l'éteindre. Voilà. Vous voyez, franchement, le résultat est vraiment bien. On n'a pas de bulles. On en a juste une petite ici parce que j'ai pas encore bien insisté. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des petites bulles
qui se forme sur les côtés, une petite ici. Avec votre carte, vous allez vraiment bien appuyer consciencieusement jusqu'à les faire partir. Et sur ce film de protection particulièrement, les bulles se dispersent très facilement et vraiment ils s'appliquent sans problème. Le plus important, ça va être de bien nettoyer votre écran pour bien le préparer. Pas de poussière, pas de traces, et vous appliquez votre film en un seul coup, et ensuite vous enlevez les petites bulles. Dernier petit conseil, pensez surtout à bien vérifier la marque de votre iPad, quel est le modèle pour prendre une protection qui soit adaptée en termes de taille. C'est important parce qu'il y a plusieurs iPads qui sont sortis, entre les iPad mini, les iPad Air, les iPad Pro, les iPad classiques, etc. Donc prenez le temps de bien vérifier ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises si vous commandez un film de protection et qu'il n'est pas à la bonne taille. Et deuxième point important, prenez des films de protection, des coques de protection de bonne qualité. Ne prenez pas des choses trop low cost parce que c'est jamais bon et l'iPad c'est quand même un produit qui est fragile. Donc il faut en prendre soin, il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus. Donc voilà, privilégiez quand même des produits de tracé, de bonne qualité. Pour vous donner juste un petit exemple, moi j'avais commandé il n'y a pas très longtemps un film de protection que je voulais tester d'une autre marque. Je voulais voir, c'était un effet crayon également comme celui que j'utilise là. Et franchement, l'effet ne m'a pas du tout convaincu, c'était pas agréable, enfin voilà, c'était... Effectivement, le prix n'était pas cher, mais le résultat n'était pas fou du tout. Donc voilà, faites attention et vous pouvez aller voir en barre de description, je vous donnerai quelques liens pour aller acheter vos propres matériels. Voilà les amis, la démonstration est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire votre choix en termes de protection pour votre iPad et que vous allez maintenant pouvoir créer plein de beaux dessins sans vous soucier d'abîmer votre écran. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne tous mes tutos de dessin. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera très probablement un tuto de dessin. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce qu'elle m'a été pas mal demandée. On m'a souvent demandé ce que j'utilisais comme protection et est-ce que je pensais que c'était important d'avoir une protection pour un iPad. Donc voilà, ma réponse est oui, bien effectivement. Voilà les artistes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut les artistes!